La seule chose certaine dans ce monde, c'est que rien n'est certain. Et pourtant, on passe notre vie à fuir cette vérité comme si elle allait nous dévorer vivants. Chaque matin, on se réveille avec cette illusion de contrôle. On planifie nos journées à la minute près, on trace nos carrières sur 10 ans, on construit des scénarios parfaits dans nos têtes. Mais voilà la réalité crue, le monde s'en fiche complètement de nos plans. Une pandémie mondiale débarque. Un licenciement inattendu frappe. Une relation sur laquelle on avait tout misé s'effondre. Et là, tout part en fumée. La question qu'on va explorer ensemble, c'est pas comment éviter l'incertitude, spoiler alerte, c'est impossible, mais comment arrêter de se battre contre elle et commencer à danser avec. Le piège du besoin de certitude. Parlons cash. L'être humain est programmé pour détester l'incertitude. Notre cerveau reptilien, cette partie primitive qui nous a permis de survivre au tigre à dents de sabre, confond l'inconnu avec le danger mortel. Résultat ? Dès qu'on ne sait pas ce qui va se passer, notre système nerveux panique comme si un prédateur nous fonçait dessus. Une étude menée par des chercheurs de l'University College London a démontré quelque chose de fascinant. Les gens ressentent plus de stress face à l'incertitude qu'en sachant avec certitude qu'un événement négatif va arriver. Autrement dit, ne pas savoir si on va recevoir une décharge électrique est plus angoissant que de savoir qu'on va forcément la recevoir. L'esprit préfère le pire garanti plutôt que le peut-être. Cette addiction à la certitude nous pousse à développer des comportements toxiques. On vérifie nos téléphones compulsivement, on surcontrôle nos relations, on accumule des diplômes et des compétences comme des boucliers contre l'imprévisible. On lit des centaines d'articles sur la meilleure manière de vivre, on écoute des gourous nous promettre des formules magiques. Tout ça pourquoi ? Pour maintenir l'illusion qu'on maîtrise notre existence. Le monde a changé, nos cerveaux non. Retour en arrière. Il y a 10 000 ans, l'incertitude signifiait vraiment la mort. Pas de récolte cette année ? Famine. Un clan rival débarque ? Massacre. Le besoin de prévoir et de contrôler était une question de survie pure. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde radicalement différent. La plupart d'entre nous ne risquent pas la mort si le plan du week-end tombe à l'eau. Pourtant, notre amygdale, cette alarme du cerveau, réagit de la même manière qu'elle le faisait face à un lion dans la savane. Sauf que maintenant, le lion, c'est un email non lu, une relation ambiguë, ou un projet professionnel dont l'issue est floue. Le neurologue Joseph Ledoux explique que notre cerveau émotionnel est incapable de faire la différence entre une menace réelle et une menace perçue. Donc quand on ne sait pas si on va décrocher ce job, si cette personne nous aime vraiment, ou si notre business va fonctionner, notre corps déclenche la même réponse de stress que si on était en danger de mort. Respiration courte, tension musculaire, pensée en boucle. Le corps se prépare à fuir ou à combattre, un problème qui n'existe que dans notre tête. Le coût réel de résister à l'incertitude. Maintenant, voilà le truc qui fait mal. En essayant de fuir l'incertitude, on crée plus de souffrance qu'elle n'en cause réellement. C'est comme se débattre dans des sables mouvants. Plus on résiste, plus on s'enfonce. Prenons l'anxiété. Des études en psychologie clinique montrent que l'intolérance à l'incertitude est l'un des meilleurs prédicteurs des troubles anxieux généralisés. Les personnes qui ne supportent pas de ne pas savoir développent des ruminations mentales incessantes. Elles créent des scénarios catastrophes dans leur tête, encore et encore, pensant que cette anticipation les protégera. Spoiler, ça ne les protège de rien. Ça les épuise juste. L'évitement est une autre stratégie perdante. On évite les conversations difficiles parce qu'on ne sait pas comment elles vont se terminer. On repousse les grandes décisions de vie, changer de carrière, déménager, avoir des enfants parce que l'issue est incertaine. Mais devinez quoi ? En évitant, on reste coincé dans une vie qu'on ne veut pas. L'incertitude qu'on fuit par la porte revient par la fenêtre, sous forme de regrets et de « et si ». Le contrôle excessif détruit aussi nos relations. Quand on essaie de tout contrôler chez l'autre, ses humeurs, ses choix, ses réactions ont eu l'intimité. Parce que l'amour véritable, l'amitié authentique, ça demande de lâcher prise. Ça demande d'accepter qu'on ne peut pas prévoir comment l'autre va évoluer. La révolution du lâcher-prise. Parlons maintenant de la transformation. Accepter l'incertitude, c'est pas devenir passif ou insouciant. C'est comprendre une vérité fondamentale. La vie n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à vivre. Les pratiques de pleine conscience, comme la méditation, nous apprennent à observer l'incertitude sans réagir. Quand une pensée anxieuse surgit, et si ça tourne mal ? Au lieu de plonger dans le scénario catastrophe,
On peut juste noter « Ah, voilà l'anxiété qui arrive » et respirer. On ne combat pas la pensée, on ne la nourrit pas non plus. On la laisse passer comme un nuage dans le ciel. Des recherches de l'Université du Massachusetts montrent que 8 semaines de méditation de pleine conscience réduisent significativement l'intolérance à l'incertitude et les symptômes d'anxiété. Le secret ? Entraîner le cerveau à rester dans le moment présent, le seul endroit où l'incertitude n'existe pas vraiment. La philosophie stoïcienne ancienne avait déjà tout compris. Épictète enseignait la dichotomie du contrôle, distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. On ne contrôle pas si on va tomber malade, si on va perdre notre emploi, ou si nos projets vont réussir. Par contre, on contrôle totalement nos réactions, nos valeurs, nos efforts. Quand on arrête de gaspiller de l'énergie sur ce qu'on ne contrôle pas, on récupère un pouvoir immense sur ce qu'on contrôle vraiment. L'incertitude comme terrain de jeu. Voici la bascule mentale qui change tout. Et si l'incertitude n'était pas l'ennemi, mais la condition même de tout ce qu'on désire ? Pensez-y. L'excitation d'une nouvelle relation ? C'est l'incertitude. Le frisson de lancer un projet ? C'est l'incertitude. La possibilité de croître, d'apprendre, de découvrir qui on peut devenir ? Tout ça naît de l'incertitude. Si tout était prévisible, la vie serait d'un ennui mortel. Un film dont on connaît chaque scène à l'avance, ça ne vaut pas le coup d'être regardé. Les entrepreneurs à succès le savent. Ils ne réussissent pas parce qu'ils éliminent l'incertitude, c'est impossible. Ils réussissent parce qu'ils développent une tolérance élevée à l'inconnu. Ils testent, échouent, ajustent, recommencent. Ils embrassent l'imprévisibilité comme une donnée du jeu. Les créatifs aussi. Un artiste qui sait exactement à quoi ressemblera son œuvre avant de commencer ne crée rien d'intéressant. La magie émerge du dialogue avec l'incertitude, de cette zone où on ne sait pas encore ce qui va naître. 3 pratiques concrètes pour aujourd'hui. Premièrement, cultiver la présence. Chaque fois que l'esprit part en vrille dans le futur, qu'est-ce qui va se passer si ? Ramenez doucement l'attention sur maintenant. Les sensations du corps, le souffle, les sons autour. Ici et maintenant, en cet instant précis, est-ce qu'on est en sécurité ? La réponse est presque toujours oui. Deuxièmement, s'exposer progressivement. Prendre une petite décision sans avoir toutes les infos. Commander un plat sans lire les avis. Engager une conversation sans planifier chaque mot. Se prouver que l'incertitude ne nous tue pas. Au contraire, elle nous révèle qu'on est plus résilient qu'on pensait. Troisièmement, redéfinir l'échec. L'échec n'est pas la preuve qu'on aurait dû mieux contrôler. C'est une information, un feedback, une redirection. Quand on accepte que les plans peuvent foirer, on arrête de vivre dans la peur paralysante de l'erreur. On devient libre d'essayer, d'expérimenter, de vivre pleinement. La liberté de ne plus savoir. Au final, accepter l'incertitude, c'est retrouver une forme profonde de liberté. C'est arrêter de porter le fardeau épuisant de devoir tout prévoir, tout contrôler, tout garantir. C'est reconnaître humblement qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain, et que c'est parfaitement acceptable. Le monde restera imprévisible. Les choses continueront à ne pas se passer comme prévu. Mais ça ne signifie pas qu'on doit vivre dans la terreur constante. On peut choisir la confiance, pas la certitude, mais la confiance. Confiance en notre capacité à s'adapter. Confiance en notre résilience. Confiance que, peu importe ce qui arrive, on trouvera un chemin. L'incertitude n'est pas un bug de l'existence à corriger. C'est la trame même dont la vie est tissée. Et une fois qu'on fait la paix avec ça, quelque chose de magique se produit. On respire mieux. On dort mieux. On ose plus. On vit plus. Si cette perspective a résonné en toi, clique sur ce bouton d'abonnement. Parce que d'autres vidéos comme celle-ci arrivent.